qui est génial avec la cosmétique DIY, c'est que ça te permet de réaliser un produit qui te correspond parfaitement. Tu mets les ingrédients, les actifs que tu veux, tu choisis la texture, etc. Par contre, souvent quand on se lance en cosmétique DIY, on ne sait pas trop par où commencer. On ne sait pas quelle recette réaliser, quels ingrédients acheter, quel matériel avoir. Et justement, c'est le but de cette vidéo. On va d'abord voir ensemble quel est le matériel dont tu as besoin pour te lancer en cosmétique DIY. Alors, on va essayer de prendre le matériel le plus simple possible avec vraiment budget friendly. Comme ça, on peut démarrer en toute simplicité. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de matériel professionnel pour se lancer. On peut démarrer avec des petits trucs de base qu'on a souvent à la maison. Je mettrai également en description les liens des différents objets que je vous recommande pour vous lancer. Et c'est parti. Alors, le premier objet à absolument avoir, le plus important que vous allez utiliser tout le temps, vraiment, c'est la balance. Vous allez avoir besoin de votre balance pour peser tous vos ingrédients, réaliser chacune de vos recettes. Donc, c'est important de bien choisir la balance. Et donc, je recommande vraiment une balance digitale qui affiche les numéros en chiffres et pas avec la vieille aiguille qui est souvent difficile, enfin pas très précise. Donc, ça va être beaucoup plus simple avec une balance digitale. Et alors, il y a deux éléments à regarder quand vous achetez une balance. Le premier élément, c'est le poids maximum que la balance peut peser. Donc, il y a des limites, par exemple 500 grammes, 1 kg, 10 kg, en fonction de la balance que vous achetez. C'est un peu moins important que le deuxième paramètre qui est la précision de la balance. Donc, la précision de la balance, pourquoi est-ce que c'est hyper important? Si vous avez une recette à réaliser, on va dire par exemple un sérum pour le visage, avec un conservateur qui est présent à 1% dedans. Bon, si votre balance elle a une précision de 1 gramme, donc c'est-à-dire que vous pouvez être certain de peser jusqu'à 1 gramme précisément, et bah, vous allez avoir une recette où vous avez besoin d'1% de conservateur avec 1 gramme de précision. Ça veut dire que la plus petite quantité que vous pouvez utiliser, c'est 1 gramme. Et donc, la quantité du batch que vous allez pouvoir réaliser, c'est 100 grammes. Vous ne pourrez pas réaliser moins parce que la précision de votre balance vous en empêche. Bon, là, ça va encore. Mais si je vous dis un ingrédient à 0,1%, bon, bah là, vous allez devoir réaliser une recette, un batch à 1000 grammes, donc 1 kg si votre balance est précise qu'à 1 gramme. Donc ça peut poser problème, surtout pour les débutants. Le mieux, c'est de commencer avec des petits batchs, faire des petites quantités, des 50, 100 grammes maximum, histoire de pouvoir faire des tests, voir si vous arrivez à bien réaliser vos cosmétiques, voir si les formulations que vous testez fonctionnent bien. Donc c'est hyper important d'avoir une balance précise. Après, pour le poids maximum, c'est un peu moins important, surtout quand vous débutez, parce que justement, vous allez réaliser des petites quantités. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment la balance de base. C'est la balance, c'est assez marrant, genre c'est la balance que tous ceux qui font du DIY sur Internet, sur YouTube, ils utilisent cette même balance. Donc c'est une balance qui a un poids maximum de 500 grammes et une précision qui va jusqu'à 0,01 g. Donc là, vraiment, même si vous faites des recettes de baume à lèvres, de lip balm, qui vont par exemple jusqu'à 20 grammes, il n'y aura aucun souci. Votre balance est vraiment très précise. Et alors, ça vous laisse une certaine range. Les 500 grammes, c'est vraiment parfait parce que vous pouvez faire des toutes petites quantités comme du 10, 20, 50 grammes ou vous pouvez vraiment faire des batchs de 500 grammes. Donc, pour démarrer, vous avez juste besoin de ça et peut-être en supplément une balance de cuisine. Ça, par exemple, vous allez l'avoir pour, je pense, 9,50 €, 10 €, max 12 € en fonction du moment. Donc, c'est vraiment pas très cher et c'est un investissement très important que vous n'allez vraiment pas regretter qui va être important. Un deuxième objet ultra important à avoir, c'est de la verrerie. Et alors de la verrerie qui résiste à la chaleur. Et pourquoi des contenants en verre plutôt que des contenants en métal ou un bol en céramique? Tout simplement parce que le verre, c'est vraiment l'idéal pour réaliser des cosmétiques. Déjà, premièrement, vous pouvez voir au travers, donc ça vous permet de vérifier ce qui se passe dans votre préparation, dans votre formulation, si tout se passe comme prévu, si vos ingrédients se mélangent bien, si ça s'émulsifie bien, etc. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, le verre, c'est hyper pratique. Vous pouvez le mettre en bain-marie, vous pouvez le chauffer, vous pouvez le mettre directement sur une plaque chauffante. Donc ça, il n'y a pas mieux. Alors, ce que vous pouvez utiliser, c'est ce genre de pot que presque tout le monde a chez soi. Enfin, je pense que c'est assez commun dans une cuisine. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On va appeler ça genre un verre doseur en Pyrex. Alors, ça, c'est vraiment, si vous en avez déjà un chez vous, vous pouvez l'utiliser. Par contre, il y a deux problèmes avec ça. C'est au niveau de son poids, il est super lourd, donc ça ira pas avec des balances qui ont des petits poids maximum. Et surtout, en fait, avec ce genre de pot, vous devez directement commencer avec des formulations à 200 ml minimum, vu la taille du pot.
Je ne sais pas s'il en existe en plus petite taille, mais en plus petite taille, ça serait mieux. Sinon, en dehors de ça, c'est assez bien pour démarrer, ça pose vraiment pas de soucis. Donc, dans la même ordre d'idée, vous pouvez récupérer dans votre cuisine tout plein de tasses, de pots en verre. Donc, si vous trouvez les bonnes tailles qui sont adaptées à vos formulations, c'est l'idéal. Vous n'avez rien à dépenser si vous avez déjà ça chez vous. Mais sinon, ce que je recommande vraiment, qui est vraiment l'idéal si jamais vous voulez vous lancer, c'est en fait des béchères. Alors, les béchères, c'est vraiment ce qu'on retrouve en labo. C'est pas très compliqué à trouver, hein. Il y en a sur Amazon, il y en a sur plein de sites, vous pouvez trouver ça facilement. Et alors, ça, c'est vraiment super. Pourquoi? Déjà, c'est hyper léger, donc vous pouvez le mettre sur votre balance, aucun souci. Vous pouvez le mettre directement sur une plaque chauffante, vous pouvez le mettre dans un bain-marie. Vous voyez très bien au travers, donc ça, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment fait pour ça. Et le point le plus positif, c'est qu'en fait, ça existe en toute taille. Donc là, par exemple, on va avoir des béchères de 100 ml, des béchères de 50 ml, de 25 ml. En plus, ils sont trop mignons. Et donc avec ça, vous pouvez réaliser des formulations aux quantités que vous voulez. Par exemple, vous voulez faire un baume à lèvres en seulement 20 ml ou faire 2 baumes à lèvres avec 20 ml, eh bien, vous pouvez utiliser ce bécher de 25 ml et c'est parfait pour faire tout plein de petits tests. Par exemple, des crèmes que vous voulez faire en 20 ml ou 10 ml à chaque fois pour tester les différences. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. C'est un petit investissement. Je pense qu'on peut trouver ça pour 20-30 euros sur Amazon. Je mettrai les liens. Mais je recommande ça vivement, mais ce n'est pas obligatoire si vous avez déjà des contenants en verre chez vous qui résistent à la chaleur. Qui dit pot en verre cosmétique dit qu'on a besoin des objets pour mélanger. Et donc ça, c'est le prochain objet indispensable. C'est tout ce qui sert à mélanger, des cuillères, etc., des spatules. Pour débuter, de simples cuillères dans ce style-là, que tout le monde a chez soi, c'est déjà très pratique, très utile. Si on veut aller un peu plus loin, on peut également acheter ce genre de spatule de labo. Je ne sais pas exactement quel est le nom, genre des cuillères de labo. Alors ça, c'est très pratique pour peser des quantités précises, hein, pour prendre et verser des quantités précises. Et ici, pour venir scrape, frotter, venir récupérer tous les produits qu'on a dans nos petits contenants. Donc ça, c'est assez pratique, je recommanderais. Vous avez également la version grande, donc tout ce qui est spatule qu'on utilise pour faire de la pâtisserie. Ça peut être hyper pratique également pour mélanger et venir récupérer quand on fait de grandes quantités d'une crème par exemple. On a aussi le mini fouet, pratique, sympa, pas cher. Donc tout ça, c'est vraiment accessible, hein, c'est pas très compliqué d'avoir tout ça. Et si jamais on est un peu fancy, on peut également avoir ce genre de spatule en verre, donc des mélangeurs en verre. C'est pas forcément nécessaire, c'est juste que ça va avec les béchères, mais honnêtement, une vieille cuillère, ça fait bien le taf, donc pas besoin de plus, en tout cas pour démarrer. Donc ce que je recommanderais vraiment, c'est les cuillères de base, peut-être un petit fouet, et en particulier, si vous pouvez avoir ces petites cuillères de labo avec un côté spatule et un côté cuillère de précision, c'est le mieux à avoir. Alors, pour certaines formulations, il va falloir contrôler la température de votre produit et donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un thermomètre. Alors, vous pouvez utiliser un thermomètre classique à plonger dans la préparation, mais le plus pratique, c'est ce genre de pistolet thermomètre. Donc en fait, vous appuyez sur le bouton et hop, il y a un petit laser qui apparaît et vous pouvez mesurer la température de votre préparation. Donc ça, c'est super pratique. Vous pouvez en trouver un pour 10-12 euros sur Amazon. Donc ça, c'est un must-have. Après, vous pouvez vous débrouiller sans ça. Il y a beaucoup de formulations cosmétiques qui ne demandent pas de chauffer ou de refroidir. Donc ça, c'est en fonction de vos besoins. Mais c'est toujours pratique à avoir. Alors pareil, vous allez peut-être devoir contrôler le pH de vos préparations. Par exemple, si vous faites des sérums pour le visage, etc., on vise toujours des pH précis ou encore pour certains actifs, hein, comme certains types d'acides, etc. Vous allez avoir besoin de bien contrôler le pH de vos préparations. Pour ça, vous pouvez juste prendre un bête pH mètre, ça pareil 10 euros, qui est juste à plonger dans la solution. Alors, il y a une autre solution qui est encore moins chère, ce sont les bandes pH. Donc ça fonctionne bien pour tout ce qui est très liquide.
Donc si vous faites des préparations qui sont liquides, ça fonctionne. Par contre, ça va beaucoup moins fonctionner pour tout ce qui est des crèmes, etc. Va falloir diluer d'abord vos crèmes dans de l'eau avant de pouvoir tester et c'est vraiment pas très précis. Donc ça, je le recommande pas du tout. Mais c'est une solution si vous voulez pas acheter un pH mètre. Si jamais vous voulez réaliser des lotions, je recommande vraiment de prendre un mixeur plongeant dans ce style. En fait, c'est surtout utile quand on fait des lotions, quand vous réalisez des émulsions. Ça permet de bien mélanger, mais de manière plus générale, ça peut être utile dans plein de cas pour la formulation au niveau des mélanges. Ça permet en fait avec l'hélice en métal de bien venir homogénéiser et émulsionner vos préparations. Par exemple avec un mélange huile dans eau, ça va vraiment créer des petites particules d'huile et permettre de tout disperser et donc d'avoir des lotions bien homogènes. Sinon, si vous voulez réaliser par exemple dans le cas très spécifique des chantilly pour le corps, je vous recommande de prendre un mixeur à main, voilà, pour faire monter en chantilly vos préparations. Mais bon, ça, c'est pas forcément obligatoire, c'est vraiment pour ce cas très spécifique. Pour la sécurité, il y a quelques équipements qui sont hyper importants à avoir et le premier d'entre eux, et peut-être le plus important, c'est tout simplement des gants classiques, des gants de laboratoire. Donc ça, c'est hyper important pour protéger votre peau. Il y a plein de produits avec lesquels on peut travailler qu'on ne veut pas qu'ils se retrouvent purs sur notre peau. Même quand on travaille en cosmétique naturelle, quand on utilise par exemple des huiles essentielles, eh bien, on ne veut pas se retrouver avec un pot d'huile essentielle qui se renverse sur notre main et ça peut irriter. Donc les gants, c'est ultra important, il faut toujours les porter quand on travaille. C'est aussi important pour la stérilité, pour l'hygiène, en fait, pour éviter de venir contaminer avec nos mains les produits qu'on fabrique. Donc les gants, c'est vraiment un must-have, c'est hyper important. Pour terminer, il reste plein de petits objets qui peuvent être utiles, pratiques quand vous réalisez des cosmétiques. Les premiers, ce sont les pipettes. Alors les pipettes, c'est super pratique. Évidemment, elles sont jetables et donc ça va vous permettre de venir prélever des quantités très précises, par exemple d'une huile essentielle, d'un actif, etc. et venir les peser très précisément. Donc les pipettes, c'est ultra pratique. C'est pas forcément obligatoire, mais franchement, ça, je recommande. Après, on a tout ce qui est les contenants. Donc, quand vous réalisez vos cosmétiques, vous allez avoir besoin de les mettre dans des contenants. Donc, il ne faut pas oublier, vous avez des petits pots ou tous les formats de pots qui existent, quoi. Donc, ça, évidemment, à ajouter sur votre liste. Vous avez des contenants spécifiques, par exemple, pour des baumes à lèvres, pour des rouges à lèvres. Et par exemple, pour des bombes de bain. Donc, vous avez aussi des contenants, hop, pour les bath bombs, comme ça. Donc, ça, c'est cool à avoir sous la main si jamais vous voulez réaliser ce genre de produit. Sinon, il y a aussi un dernier truc que je trouve important, ce sont les entonnoirs. Donc quand vous allez venir remplir vos petits pots, surtout si vous faites des petites préparations, les entonnoirs, c'est hyper pratique. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout le matériel nécessaire pour débuter en cosmétique. Si jamais j'ai oublié un truc, que vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo.